shortly. Just want to check with Laura to make sure that she's recording. Yes, Laura is recording. And Jackie, can you just let me know that you are in fact hearing everything all right? Just send me a quick little message so that I know. All right. Okay, perfect. Jackie is all right. Everyone's good. All right, so welcome to session 4 of Foundations for Immersion. Bienvenue. Alors, j'espère que vous avez pris le temps d'aller voter avant de venir à votre webinaire. Et puis, on va couvrir beaucoup de choses ce soir. So last time when we left off, we were talking about language manipulation activities, if you remember, and we didn't get through them all. So I just want to get through those. And then we're going to talk about transition songs and hopefully also cover the card counting routine. So let's get started. We had left off with, so these activities that I'm showing you are all part of the student workbook, le cahier de l'élève qui est reproductible, donc vous avez le droit de faire les photocopies. Maintenant, c'est important de souligner le fait que, dépendamment de l'âge de vos élèves, il y a certaines activités que vous allez peut-être devoir adapter ou faire tout simplement à l'oral ou adapter comme pour les faire dans un format jeu au lieu d'une feuille d'activité. So it's totally okay to adapt these depending on the age group that you're teaching. So how you do the activities with kindergarten students may look different from what your expectations are for grade 2 students. But of course, just to refresh your memories, that we model everything orally first with the group as a whole. So you wouldn't just be, explaining very briefly a worksheet and then handing it out to the students for them to do. There would be extensive modeling orally with the whole class, and then you would send them out. And of course, for the little ones, I would encourage for some of the activities, some manipulation. So if it can be made in a concrete kind of game where they manipulate pieces, that is very good as well. So that depends, of course, on the activity, and I'll point that out if that's the case. So the first one we're going to start with is called Fais un dessin, and it looks like what you're seeing on the screen. So this ensures success because it's they're sentences that the students will be familiar with because the vocabulary in the sentences come from the play. And oftentimes the sentences are directly from the play that the students will now have learned by heart. So if you see the first one, La poule ma boule court. So this is familiar. All the children should know what this means. So how do you go about teaching this activity? Well, this is how I do it. First, I write the sentence on the whiteboard. Okay, so La poule ma boule court on my whiteboard. And I gesture and point to the words. So I will say La and point, poule, ma boule, court. Tout le monde avec moi. La poule, ma boule, court. So I make sure that we're able to say it with the support of gestures. Maintenant, tout le monde lit les mots avec moi. So then I'm modeling
to read, and I'm placing my finger underneath the word that needs to be read. So, la poule, ma boule, court. Très, très bien. Tout le monde lit encore. La, and I point to the words. And then I explain what needs to be done. Aujourd'hui, je fais un dessin pour la poule, ma boule, court. Aujourd'hui, tout le monde fait un dessin pour la poule, ma boule, court. So it's really important that the children understand that their drawing needs to go with the words that we just said. So, la poule, ma boule, court. Qu'est-ce que je dois dessiner? Qui peut m'aider? Of course, there will be students that click right away, and there you'll see individual participation. So this is when I expect them to raise their hand and they'll say, tu dois dessiner. So of course, some of them will blurt out, poule ma boule. But I've been training them to reflect. If they call out, I give them the beginning of the sentence. Tu dois dessiner la poule ma boule. I insist on a complete sentence as an answer. And so at this point, the children are telling me what should be in my drawing so that it matches the sentence we just said. And of course, I always like to push my students to go further, right? So they'll tell me, tu dois dessiner la poule ma boule, and then I will ask them, est-ce que j'ai fini maintenant? Non, je n'ai pas fini. Où est la poule, ma boule, quand elle court? So you see, I want them to go further. I want them to tell me more details. La poule, ma boule est à la ferme quand elle court. Oh, ok. Alors, je dois dessiner la ferme. So prompt your students to go further. And in this activity, you'll get individual participation, allowing you to see who is developing their proficiency, who is struggling with complete sentences or finding the vocabulary, who needs more gestural mirroring. So in the immersion classroom, where you have more time to invest in all these activities, you can ask the students to talk about what's needed in the picture to make the sentence true. Tu dois dessiner, and you can, with the sentence tu dois dessiner, but you should also maybe talk about le travail de qualité. Je parle beaucoup du travail de qualité. Le travail de qualité, c'est quand je choisis des belles couleurs, je mets beaucoup de détails. And so we go through the exercise together. So what happens when they get to their desks or tables to do the actual worksheet themselves? They are quite capable and do very well. Et on reçoit du travail de qualité. Mais c'est quelque chose dont je parle avec eux à chaque fois. So you see, this is also teacher-led self-expression, because I'm going further. Every time I go further from the script that I add to the script that's in my AIM teacher's guide, I can consider that teacher-led self-expression. So the kids are being forced or being encouraged to go further in their oral production. Now, pour Fais-moi un dessin, they love this. And you can do it in different formats. It doesn't always have to be just a little worksheet. You could give them a large chart paper size and get the kids to work together on completing the drawing.
That's a fun activity as well. And that encourages, because they're working on the same sheet of paper, it encourages interaction en français. Alors, vous pouvez adapter selon le besoin ou le niveau de vos élèves. On va sauter à la prochaine activité. Les phrases folles. Bon, les phrases folles, c'est des phrases drôles. En effet, c'est ça. C'est des phrases drôles. Alors, si vous voyez l'exemple ici, le gland marche et marche. Bon, lorsque je présente ceci de la même façon que je viens de faire pour faire un dessin, je peux écrire la phrase au tableau, mais en premier, je vais la présenter. Aujourd'hui, tout le monde va faire un dessin pour une phrase folle. Tout le monde dit la phrase avec moi. Le gland marche et marche. You can be sure that you will see who gets that, because there will be kids that will start laughing. So when they understand humor in their second language, you know they're doing pretty well. Alors, most of them will be chuckling at this point because le gland ne marche pas. So it's silly sentences. And I go through the same routine, the same steps that I did for Fais-moi un dessin. Qu'est-ce que je dois dessiner pour la phrase le gland marche? Tu dois dessiner. Tu dois dessiner. And the kids tell me what to do. So I'm doing it in front of them on the whiteboard. And then we erase it and they go off to their tables. Maintenant, tu dois faire le dessin pour le gland marche et marche sur ton papier. And off they go. They will know what to do because you've extensively modeled in front of them, with them, they've been involved in it. Again, you can adapt it. You can use whiteboards if you don't want to have paper used. If you have those tiny whiteboards, that's totally fine as well. But of course, à ce moment-là, vous n'avez pas la trace du travail de l'élève, mais une photo, clic, clic, pourrait aller. Disons que vous êtes une école verte, puis vous essayez de diminuer le papier utilisé. C'est une option pour vous. Un instant, je vais prendre une petite gorgée d'eau. So, let's move on to the next. All right. Choisis le bon mot. Alors ça, c'est une activité, ça commence à être plus difficile un petit peu, à mon avis. Alors, dans cette activité, on a des phrases qui sont tirées de la pièce de théâtre. Et l'élève, il y a un mot qui manque. Alors, comme vous voyez, ma boule habite à la Moi, quand il y a une ligne blanche, une ligne vide, c'est toujours Comme ça, l'enfant apprend à savoir qu'il y a quelque chose qui manque. Alors, on associe un son avec ça. Alors, voici comment on va procéder pour cette activité. We write the sentences on the whiteboard or sentence strips. It's up to you. And I read the sentences with the students. Now, of course, I gesture the sentences first. We say them orally. Then we're practicing reading. When people say that AIM is just an oral program or methodology, that's not accurate because we're integrating all the skill sets, all the literacy skills. So we're saying the sentence orally with the help and support of gestures. Then we're reading the sentence together and we're saying when there's a missing word. And then I read the word choices. And they identify the correct word
orally for me. So then I show them how I circle the correct word. That helps me. And then I'm able to copy it. Alors, on fait ça ensemble. Qu'est-ce qui pourrait aider pour une première étape pour les élèves? On le modélise en avant de la classe comme ceci, mais ça peut être aussi un centre d'activité where you would have the sentences on the sentence strips, let's say, and maybe just the word choices there right below, and they just circle the answer. Or you'd have word choices posted on the wall. So number one word choices, and then they copy the answer. So it couldn't be a game in a center without being a worksheet. And it gives kids a chance to practice. So perhaps if they practice in a game format and you model extensively with the whole group, and then you give the worksheet, they have success at it. Now, si vous êtes en maternelle, c'est fort possible avec des petits de 4-5 ans que vous n'allez pas faire la version écrite parce qu'ils ont de la difficulté à copier des mots en ce moment. Alors, pour des élèves de maternelle, peut-être que ça va rester une activité en grand groupe ou une activité dans un centre où l'enseignant va être présente avec le petit groupe pour les aider à compléter l'activité, mais ça n'a pas besoin d'être une activité papier-crayon. Pour les tout petits, c'est absolument une bonne pratique de le faire d'une façon concrète où les enfants peuvent manipuler les mots, les bouger, peut-être les choix de réponse sont sur des cartes éclairs, la phrase en question est sur une sentence strip et l'enfant peut manipuler et prendre la carte éclair et la mettre à la bonne place. Alors ça, c'est complètement correct, mais c'est sûr qu'ils vont avoir besoin d'appui d'un adulte parce qu'ils sont plus jeunes. Alors, on modélise en grand groupe et on peut jouer en petit groupe pour se rendre à la feuille d'activité. La prochaine activité met les mots en ordre. Encore une fois, c'est des phrases tirées de la pièce de théâtre. So there's no tricks, there's no sneakiness in these activities. It's stuff that is familiar to the students because we want them to experience success. What happens when students experience success manipulating the language? They want to use the language. So if you see tombe, gland, okay, what I would actually suggest is that I feel for young students, it would be fair to add le point at the right place. So un gland tombe. So after tombe, I would put le point. That gives them an extra clue as to the order of the words. So this is how I present this activity. For younger students, it's easier for me to present the activity with words written on sentence strips or flashcards, and I allow them to move them around. So when I present this activity, I'm using probably a magnetic board, like my whiteboard is magnetic, and I am physically moving the words around. And we are practicing it. So, regarde ici. C'est le mot un. Regarde ici. So I'm getting them to read these words that I have on flashcards. Regarde ici, regarde ici. There is some choral speaking happening with me, with them, and we're identifying the words. They're not in order. Oh, gland, un, tombe. Qu'est-ce qui vient en premier? Well, of course, I've introduced la lettre majuscule au début, but if I haven't, this is a good time to introduce it. And I point out that the capital letter word has to go first in the sentence.
I point out that the period has to go last. So of course, that gives them a lot of information, and they are helping me, and I am moving the words on the magnetic board. Oops. And so this becomes an activity that they do in a center where I have all the sentences in different little baggies, and they have to move them around to get the sentence in order. For young students who aren't proficient readers yet, I will include a picture that goes with that sentence. So it gives them another clue. So if they're not sure what the words are, they see the picture, they know that it's un glanton, where there's a glas in it, so it will give them some extra visual support. This is for an activity in the center. So I like to give them a lot of practice first as a group, me doing it for them, in front of them, with them, then in small groups at a center where I'm there to support, or another adult is there to support initially, then I would draw, and then we can get to the worksheet. Okay. Then we get to the questioning activities. Now, I spoke to this last time when I talked to you about the games. Zut Zazou, Madame Chasson a perdu, Madame compte la classe. Comment on utilise les questions. If you remember, il y a des questions totales, which contain an element, they contain the answer within the question, and then the questions partielles that don't contain the answers. And of course, when we ask questions, we always want a complete sentence as an answer. And we do them orally first. So as you might recall, last time I talked to you about how you can present these questions simply by saying, aujourd'hui, on fait des questions et des réponses. Tout le monde dit les questions avec moi et tout le monde dit les réponses aussi. Je commence. Première question. Est-ce que la poule ma boule habite dans le ciel ou à la ferme? Right? I get them to say it with me. La poule ma boule habite à la ferme. I train the young students, because I start off with kindergarten, je les entraîne à faire une pause parce qu'ils veulent toutes crier la réponse. Hein? C'est sûr. Ils sont tous en train de dire « à la ferme !» Je ne veux pas ça. Je veux des phrases complètes. Alors, je les entraîne. C'est vraiment mignon, dans le fond. And they have to pause, and they say the answer. In the beginning, I give full support, and I gesture the answer. But very quickly, I can withdraw my support. So I'm doing the questions in this manner, just going through them like they are presented in the worksheet, like this. Then I play them with games that we spoke about last week, with maternelle, the youngest students, and depending on the age of your grade 1 students and the time of year where you get to this, depends. But certainly kindergarten, my students from my school, because they're quite young, they don't get to writing the answers of these questions because they just don't have la motricité fine. Ils ne sont pas capables d'écrire leur nom. Copier leur nom, ça prend du temps. Imaginez-vous toute la phrase. But with older students, depending on the time of year, your grade 1s and 2s for sure can do this. Now, a little tip. Some teachers find it beneficial to circle où, because dans les questions totales, there's a separation. Est-ce que la poule ma boule habite
dans le ciel ou à la ferme. So we show the students to circle ou. That shows the separation of the two choices, the two possible answers. Then I model to them that on barre le mot est-ce que, because est-ce que is never in an answer. It's never repeated in the answer. And so what's left is their two choices. Bon. Question partielle, on pas l'élément de la réponse. Donc, these are higher order thinking skills required for this one. And of course, model orally with the full group. You can play the games with these questions as well before you get to the worksheets. Bon. In the newest edition of the Poule ma Boule, you have some additional activities at the end. So this is one that's targeted for kindergarten. I did it actually last week because on parle de grand et petit. So I had photocopied images of the characters from the play in very mini format and very big format. And I had written le mot grand on a big paper, grand, and petit on a little. And we were learning to sort. So you're integrating math skills as well. This is a prelude to this activity, this worksheet. So just to show how you can integrate everything. And actually this type of activity is described in your Immersion Teacher's Guide, which is on the portal, on the Immersion portal. But I'm just giving you a little glimpse of what you could do. So I have these very tiny characters and these very large characters, and we're sorting them together. So I'm doing it in a very dramatic fashion. So I have them all in a pretty bag, and then I pull one out. Oh, and it's like a huge loup foufou. And so I gesture, le loup foufou est grand. And we put it on the grand side with the grand poster. Pull another one, le chat Micha est petit. And we sort. So I do a sorting activity with all the characters. And so we have extensive practice of petit, grand, petit, grand, petit, grand. Well, then when I introduce this worksheet, there's absolutely no problem. Je peux tout simplement lire la consigne, gesticuler la consigne pour les élèves. Aujourd'hui, tu coloris les grands chats en jaune et les petits chats en violet. Aujourd'hui, tu coloris les grands jaunes et les petits en violet. Now, for extra support, because I knew I was going to do this worksheet after I did my sorting activity, when I wrote my grand word, I put it on a grand papier jaune et le mot petit était sur un petit papier violet. So extra visual support for the kids that might struggle a little bit more. But trust me, everybody was able then to just go off to their desks. They understood grand et petit. They had extensive sorting time together. It was modeled. We had done it together. There was no problem completing the worksheet. So there you go. You're introducing math concepts or with your oral communication activities. Bon. Il y a aussi des feuilles comme l'animal que j'aime. Dessine l'animal que tu aimes beaucoup. So the child can draw it and then use it for them to talk to their friend about it.
Voici l'animal que j'aime beaucoup. C'est la poule ma boule. So you're staging spontaneous interaction. It's not that spontaneous, but you have to stage it in the beginning so that they get used to talking to their friends in French. Because you know that on the schoolyard, tout le monde se parle en anglais. Alors, il faut les mettre en situation, créer des situations. Donc, on prend la petite feuille d'activité, puis là, par la suite, on met les enfants en diade et ils doivent présenter leur travail. Voici mon dessin, voici l'animal que j'aime beaucoup la poule mammouth, that type of thing. And then, so you see how everything is really intentional and well, you have to really think everything out and be intentional and set kids up for interacting in French with their friends and for success at it with something familiar. Un autre genre d'activité, colorie 3 chats. So, on vérifie la compréhension dans ces activités-là. Dessine ce que tu vois. So maybe you're picking a picture from the play, the big book, et on dit aujourd'hui, tu dessines ce que tu vois sur cette page. Qu'est-ce que tu vois sur cette page? Je vois la poule ma boule. Je vois le chat Michel. So they get to, we do orally, then they go to their tables and do it. Complete this type of thing. Qu'est-ce qu'il y a à la ferme? You could have different pictures. You could you know how you get with your kit kind of a background that's la ferme background, and you could take those little photocopied mini versions or big versions of the characters and post them and then do a math activity. So maybe you put up with sticky tack 5 poules ma boule that day and 2 cheval Cristobal that day, and you're questioning, combien de poules est-ce qu'il y a aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a 5 poules à la ferme. Oh, ça, c'est drôle. That type of thing. And then, on veut une trace écrite avec ça. Bon, on les envoie à leur table pour faire le dessin. Bon. So just to summarize, it's possible that with the youngest students, language manipulation activities will only be done orally as a group in the first unit. It's possible, depending. If you had preschool, you might. But I encourage you to turn these activities adapt them so that they can be learning center games or activities. And so you're providing more practice time with the concept and structures presented. Okay, let's go into target language only. Bon. So partner group activities, they begin in the core French classroom when students are able to respect the French only rule for the entire class. Now, the entire class time. But of course, in immersion, you have your students all day. So you would have to wait a really long time. So you're not going to do that. So before you send them, what I would tell you is that you need to set the kids up for success. So I'm sure you're having success when you're on the carpet doing teacher-led work. Les enfants parlent en français
tout le long de votre activité dirigée. So before you send them off to their tables or desks, gesture 5 or 6 sentences that they can use while they're doing their work. And then give the cards, les petites cartes qui disent « J'ai parlé seulement en français ». Give them out while they're working and they are using these sentences. So, for example, if I just did the worksheet about petit et grand. Aujourd'hui, quand tu colories les grands et les petits, tu peux dire j'aime les petits chats ou j'aime les grands chats ou je n'aime pas les chats ou j'ai besoin du jaune, s'il vous plaît, ou j'ai besoin, you see where I'm getting at? And that's what they are, it sets them up for, they can say something. Because their natural instinct, of course, in the beginning, is to speak English to each other. So you have to set them up with the little ones. So you will be using a lot of gestural mirroring, and you'll be stopping the class when somebody doesn't know the words in French. You'll be stopping and say, oh, qui peut aider Aiden à dire, I need the purple. Ah, tout le monde peut aider. Or one of the kids say, je peux aider. On dit, j'ai besoin du violet. Ou moi veux violet. Possibly somebody's going to say that. Ah, oui, tout le monde dit, je veux le violet. So there's a lot of stopping and kind of bringing them back and correcting them in a very loving, encouraging way. So, of course, you're not going to let them go into partner group time for long periods of time because you want them to have success at maintaining the French rule. You might be starting just with 4 minutes. That's okay. And of course, constant reminders before every partner group time, remind them that it's French only. And you might need to do this for quite a long time. So when I talked in the first session about les routines d'entrée, puis vraiment établir le fait qu'on va parler en français, en immersion, c'est encore plus important parce qu'on les a toute la journée. Alors, on doit faire des rappels fréquents. Maintenant, tout le monde parle en français. Quand tu travailles, tu parles seulement en français. You need to remind them. Make sure you don't sound annoyed. Hein? C'est pas encourageant d'entendre la madame dire « Ben là, franchement, je te l'ai dit 20 fois, Noah, on parle en français. » We need to remain positive and encouraging. Being nagged at is not going to make us want to speak more French. It's okay for students to be silent. Some of them will be silent in the beginning, but it's not desirable, but it's okay. For a time being. They'll get a cat for not speaking in English as they aren't taking away from the French-only environment. And of course, we'll get into the group point system later, but you can have a group point system to motivate and récompenser le travail en équipe. Okay. All right. So I think we're going to get to the next thing. I'm just going to change
presentations here because I really want to get to this next part tonight, and then we may come back to this initial one. So, okay. I wanted to talk tonight about transitions. Transitions are difficult in the immersion classroom because the minute it's not structured with the teacher kind of leading everything, the kids start having conversations in English. So, one of the strategies that I've used is to have little songs, des chansons de transition, qui gardent les élèves occupés en français pendant les transitions. Ça occupe leur bouche. J'occupe leur bouche à parler, à chanter en français. Ils n'ont pas la chance de parler en anglais. So I have lots of these little transition songs, and I'll sing them for you tonight, but just so you know, you do have access to these on the immersion portal in the routines handbook. Les routines du geste à la parole, les routines dans la classe d'immersion. Vous avez les MP3 pour ceci. Mais je veux vous les présenter parce que je veux que vous voyez comment c'est utile d'avoir ces chansons-là. Puis je suis certaine que vous en avez vous aussi. C'est quelque chose qu'on fait naturellement quand on enseigne avec les petits. So, viens ici is to encourage the students to, after cleanup time or we just finished an activity, I want them to gather at the gathering place sur le tapis. You'll see I have an obsession with le tapis. Bon, je veux qu'on transitionne. Alors, on chante cette chanson. Viens ici, viens mon ami, viens ici sur le tapis. Je suis ici, Madame Chiasson, je suis ici sur le tapis. So you see, we keep singing this until everyone gets there. You know how some classes, some kids are slow and some kids are fast to get to where you want them. So at least the fast ones are busy with something focused en français, singing this, and the other ones, well, they're hurrying along because they want to get to the carpet and join their friends in the singing. Alors, ça c'est viens ici. Un autre pour le rassemblement au tapis. Au clair de la lune, viens sur le tapis, viens sur le tapis avec tes amis. This one I use when I gather the children at the end of the day. Avant qu'ils partent, je veux avoir un petit moment, un petit rassemblement pour leur rappeler ce qu'ils ont fait pendant la journée. I want to remind them what they did today at school. Because my number one complaint from parents over my 25 years of teaching is, when I ask him what he did at school, he says nothing. So I like to gather the kids before they leave. I use this little song, and then we say, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on a, and I tell them like 3 things that we did. So my hope is that right after that, they're getting on the bus, they might remember when mom asks, what did you do today? They might remember at least one of those 3 things. That's my hope. Let me be hopeful. Bon, avant d'aller à la maison, tous ensemble, avant d'aller à la maison, tous ensemble, tous en rond. So it's just kind of a nice gathering call, and this is for the end of the day. Of course, ceci c'est pour avoir leur attention. Hein? Vous savez, quand ils arrivent tous sur le tapis, mais ils sont tellement excités qu'on ne peut pas commencer notre activité. Alors, on chante.
Croise tes bras, ferme ta bouche et regarde-moi. Croise tes bras, ferme ta bouche et regarde-moi. Well, that quiets them down. And en faisant ceci, on fait un retour sur les stratégies d'attention et d'écoute qui font sûrement partie de votre programme, vos résultats d'apprentissage. Donc, la position d'écoute, bon, voici une chanson pour parler de tout ça. Cette chanson, c'est, dans le fond, c'est juste pour le fun, celle-là. C'est quand on a un petit moment, on commence la journée puis on a une petite minute à remplir. Ça nous met de bonne humeur. Voici une chanson. C'est le matin, au revoir la nuit. Le soleil se lève, il fait beau aujourd'hui. C'est le matin, au revoir la nuit. Le soleil se lève, il fait beau aujourd'hui. Ah, ben celle-ci, c'est très pratique quand on les habille pour la récréation ou pour aller dehors à la fin de la journée, pour s'en aller à la maison. Vous savez, quand on sort dans le corridor, qu'est-ce qui arrive? Tout le monde commence à parler en anglais. Mais moi, je ne veux pas ça. Hein? Je suis un petit peu un control freak. Hein? Je veux contrôler dans le corridor. Surtout qu'à mon école, bon, c'est une école francophone, puis on a des classes de francisation. Mais là, c'est sûr qu'on reçoit des gros yeux des autres classes si mes élèves commencent à parler en anglais. Donc, je veux vraiment contrôler ça. Alors, va chercher ton manteau, vas-y maintenant, s'il te plaît, va chercher ton chapeau, vas-y maintenant, s'il te plaît. Now, of course, I like to encourage the students to participate with me and give me some ideas for my song. So, qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je peux dire maintenant? Qui a une idée? Bon. Tes bottes, madame. Va chercher tes bottes. Vas-y maintenant. So, of course, they all have ideas. They all want to add. So, they're all getting dressed at the end of the day and getting their stuff organized. Mais il n'y a pas un mot d'anglais qui se passe parce qu'on est concentré à chanter notre chanson puis à y ajouter du vocabulaire. Ah, ceci, c'est pour marcher dans le corridor de l'école. So, to get from your classroom to the gym or to classroom to the music, you know, let's be honest. Little kids make a lot of noise. And I personally am not good at les rendre soldats. I don't know. I'm just not good at that. So when I sing this little song, it allows the kids to have success at being quiet as we walk from one room of the school to another room. On est les petites souris, les souris de la maternelle. On est les petites souris, les souris de la maternelle. On est les petites souris, les souris de la maternelle. So we're like just kind of creeping down the hallway like little mice singing this little ditty. Mais on ne fait pas de folie, puis c'est très tranquille et on ne dérange pas les autres à classe.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Assieds-toi, assieds-toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Assieds-toi maintenant. So this is just to get them to either their tables, desks, or to the carpet, wherever you want them to be. This one, c'est pour le sens d'appartenance. Je l'utilise quand je veux que tout le monde s'en vienne sur le tapis. Ceux qui se rendent en premier, je mets leur nom dans la chanson. Et puis, c'est vraiment pour le climat de classe, pour établir le fait qu'on est tous là, il y a une place pour tout le monde. Il y a de la place dans la classe pour Jackie. Il y a de la place dans la classe pour Linda. Il y a de la place dans la classe pour John. Ça, c'est vrai. Il y a de la place dans la classe pour Anne. Il y a de la place dans la classe pour Laura. Il y a de la place dans la classe pour Johnny. Ça, c'est vrai. Cette chanson calme la classe. Si c'est un peu, le niveau d'énergie est vraiment comme, des fois en revenant de la récréation, si je me mets à chanter ceci, puis on se rassemble sur le tapis, mais tout le monde veut entendre son nom dans la chanson, premièrement. Alors ceux, par exemple, qui sont en train de se déshabiller, d'enlever le manteau puis les bottes dans le corridor, ben, ils se dépêchent parce qu'ils veulent entendre leur nom. Mais ça calme tout le monde. Et on est prêt à travailler par la suite. Puis aussi, les enfants veulent ajouter des personnes. Mais madame, il y a de la place pour madame Chiasson. Il y a de la place pour telle madame, la madame qui enseigne l'éducation physique. Il y a de la place pour monsieur Éric, il enseigne la musique. Les élèves veulent ajouter. Mais ça bâtit notre sens d'appartenance. Ah, encore une chanson pour le tapis, pour le rassemblement. Puis c'est sûr que je change les noms selon les noms des élèves dans ma classe. Qui est sur le tapis? Qui est sur le tapis? Suzanne, Lara, Darren et Sophie. Olivia, Martin, tout le monde sur le tapis. Encore un autre pour le rassemblement, pour rassembler les élèves après une activité pour aller à la prochaine activité. Amie Cynthia, où es-tu? Où es-tu? Montre-moi où tu es. Montre-moi où tu es. Je suis ici. Je suis ici. Donc, si l'enfant n'est pas arrivé au lieu de rassemblement encore, puis là, je chante « Annie, Cynthia, où es-tu? » Bon, mais l'enfant va se dépêcher, il va venir, puis il va dire « Je suis ici. » Bon, à la fin de la journée, on peut chanter celle-ci. La journée est finie, l'autobus est ici. Va chercher ton manteau et ton sac à dos. So that's a good one to finish off the day. This is a little entry wrap that you could use. I just want to be mindful of the time here. Okay. Alors, celle-ci, ça fonctionne comme Madame commence, les élèves, Madame, c'est comme question-réponse, question-réponse. Bonjour tout le monde et comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien, alors qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, Madame, on parle en français. Qu'est-ce qui se passe si tu parles en anglais? Pas de carte et ça, c'est vrai. Ça, c'est dommage et ça, c'est fou. Oui, madame. La classe commence, on traverse la ligne magique. J'aime le français, c'est fantastique.
Alors, ça peut être une petite routine d'entrée. Puis bien sûr, vous pouvez la présenter à l'aide des gestes. Hein? Ça se fait très bien. C'est tout du vocabulaire de haute fréquence. Oh, celle-là, on l'a faite. Celle-ci, c'est, à mon ancienne école, on devait faire une petite prière avant de manger. Alors, voilà pourquoi j'ai sorti cette chanson-là. Et puis, on l'a utilisée à l'Action de grâce aussi. Aujourd'hui, on dit merci pour tout ce que l'on a. Merci pour maman et papa. Merci pour ce bon repas. Aujourd'hui, on dit merci pour tout ce que l'on a. And actually, this one, a fellow AIM teacher, Audrey Miziano, Sunny Earth Academy, put this on YouTube. And I think we had added another verse to it as well. So you can check that out. It's on YouTube, and there's a cute little video that goes with it too. Qui a des difficultés à faire ranger leurs élèves? Quand on dit, c'est le temps de ranger, tout à coup, ça s'applique à personne, right? Isn't that funny how that works? You announce cleanup time and nobody moves. They just keep doing what they're doing. Or they leave and they leave their stuff there. But I find that when I sing a little song like this, naming the people that are actually cleaning up, suddenly it becomes contagious and everybody wants to clean up. Why? Because they want to hear their name in the song. Qui a rangé aujourd'hui? Marie a rangé. Bravo Marie, bravo Marie, bravo Marie, Marie a rangé. Puis là, je change de nom quand je remarque que Joseph a commencé. Qui a rangé aujourd'hui? Joseph a rangé. Bravo Joseph, bravo Joseph, bravo Joseph, Joseph a rangé. Donc, c'est sûr que là, il commence. Mais regarde, madame, j'arrange, j'arrange. Oh yeah, they're all like super cleaners just because they want their name in the song. C'est le temps de ramasser, nettoyer, tout ranger. C'est le temps de ramasser. On a bien joué ou on a bien travaillé. Celui-là, c'est quand on a comme un petit 2 minutes, là. Il faut remplir un petit 2 minutes, puis là, la cloche va sonner ou on va s'en aller en musique ou quoi que ce soit. Il y a un ours dans l'autobus scolaire, cela me met en colère. Un ours dans l'autobus scolaire, je ne sais pas trop quoi faire. Ça ne va pas, qu'est-ce qu'il fait là? C'est vraiment bizarre. Et là, c'est sûr que je vais chercher les idées des élèves. Alors, je vais juste comme recommencer à chanter. Mais là, je vais dire, je vais pointer à un élève, puis il va me dire, il y a un papillon dans l'autobus scolaire. Et on continue comme ça. Quand je donne des tours, ça va arriver, there are certain children that don't have any ideas. And they will say what the last person said. And I always praise the child and use his idea. Because for that child, in that moment, that's all he could come up with, is what the guy before him said. So we might say papillon 2 times in a row. Sometimes it's happened 3 times. It doesn't matter. I want to show that I value everyone's contribution. And that builds confidence. So I never say, ben là, franchement, on vient de le dire. I don't want to squash the child's initiative and his confidence. It's a risk. And, you know, if they're in the beginning of their language learning, it's a huge risk. So
On veut les encourager, pas les décourager. Ah, pour le corridor, quand on les prépare pour la récré, chapeau, mitaine, foulard, il fait très froid dehors. Chapeau, mitaine, foulard, il fait très froid dehors. N'oublie pas ton manteau, tu vas avoir très chaud. N'oublie pas ton manteau, tu vas avoir très chaud. Mets tes bottes aussi, tu peux le faire, vas-y. Mets tes bottes aussi, tu peux le faire, vas-y. Maintenant, tu peux jouer, tu vas bien t'amuser. Maintenant, tu peux jouer, tu vas bien t'amuser. Oh. Et puis, celle-ci, je le chante à place de chialer. En français, pas anglais. Ça, c'est tannant. Alors, quand les élèves sont en train de travailler, quand je les envoie à leur pupitre, surtout au début de l'année, je commence tout de suite. Une fois qu'ils ont la tâche à signer, puis que le travail va commencer, moi, je suis en train de circuler, hein, je marche le terrain, puis je chante. En français, tout le temps, je parle en français, maintenant. Alors, it's like a preventive thing, especially in the beginning of the year where our first attempts at partner group work and releasing the control and trying to get the students to respect that French only and maintain the French only rule, well, it helps if I'm singing this. Because the kids that want to naturally start talking to their friend in English, well, they'll just start singing with me instead. And au début, c'est une bataille gagnée parce qu'on respecte le règlement, on parle en français. Puis, quand on s'échappe un petit peu, puis j'entends quelques petits mots en anglais, ben, je vais venir plus proche et chanter en français, comme petit rappel. Puis ça l'aide beaucoup. Puis, vous allez voir aussi que les élèves vont le chanter d'eux-mêmes. Il y en a qui vont, s'ils entendent leur ami parler en anglais, ils vont dire en français, en français. Alors, on s'entraide, puis on se fait des rappels. Celui-là, je l'utilise comme routine d'entrée. Alors, les élèves l'aiment beaucoup. C'est comme Spider-Man. Pas d'anglais, s'il vous plaît. Pas d'anglais, s'il vous plaît. Ici, on parle français. Sinon, psst. Puis là, ils se font pogner par les toiles d'araignée. C'est sûr que ça, c'est très populaire avec les plus jeunes. Hein? Et ça, si vous l'utilisez, c'est sûr que quand ils entendent leurs amis parler en anglais, ils vont dire psst. Ça, c'est sûr parce que, hein, who doesn't want to like trap people with their spider webs? It's fun. Bon. Mais ça, c'est surtout comme quand j'enseignais la première année, puis le problème de mettre le point à la fin d'une phrase. Mets un point à la fin, mets un point à la fin, mets un point à la fin, c'est vraiment bien. Alors, quand les élèves sont en situation d'écriture, pour éviter d'avoir besoin à demander à chaque élève quand il vient me montrer son travail, où est le point? Hein? Quand ils sont en train de travailler, moi, je suis en train de chanter « Mets un point à la fin, mets un point à la fin, mets un point à la fin, c'est vraiment bien. » Bon, alors, voilà les petites chansons de transition. Puis, comme je vous ai dit, toutes ces chansons-là sont sous format MP3 in the routine handbook in your immersion portal. So check it out and use them. Bon. All right.
We have 10 more minutes, so let's keep going, and we're going to cover lots tonight. Bon. So I want to talk about the AIM card routine. You've seen the copy in your teacher's guide, unit guide, where c'est des petites cartes avec la poule ma boule qui dit j'ai parlé seulement en français. So we use these cards to monitor the exclusive use of French. Avec les petits, moi je vous encourage à donner des cartes à la fin de chaque 10 minutes, activité de 10 minutes. Surtout en immersion, on est avec les tout petits, puis au début, c'est vraiment comme, c'est difficile. Alors, 10 minutes, je donne une carte. Qui a parlé seulement en français? J'ai parlé seulement en français. Ça les encourage. Au début, moi, I don't even explain to them why they're collecting these cards. I have the way I work it when I'm in maternelle or in grade 1 is either I have a Ziploc baggie for each child with their name on it. And some years I've kind of taped with the big packing tape, the Ziploc bag to the back of their chair. Okay. They always keep the same chair all year. The chairs move tables, but they keep their bag there, and each time they get a card, they go pop it in. Other years, I've used library pockets on the back of chairs or on a bulletin board somewhere that's easily accessible to kids, and their name is on the library pocket, and they pop their cards in there. So it's up to you, whichever way you want to do it. With little kids, I have my cards on cardstock, or they're plastified, so they're more durable. And I don't get them to write their names on the back of the cards each time they get one, like we did with the older students in other units, because writing their name takes too long. So that's why I have the Ziploc bag or the library pocket with their names on it. They just pop these cards, and then the cards are reusable, so better for the environment. Okay. So we're collecting these cards for speaking French. I am using them when the kids are in partner group work situations. I'm using them to congratulate the kids that are actually speaking French with each other. Hein? Si j'ai modélisé des phrases qu'on peut utiliser à notre table, puis j'entends un élève utiliser une de ces phrases-là, mais c'est sûr que je vais le féliciter en lui donnant une carte. Excellent! Tu as dit, j'ai besoin du violet. Très, très bien, Sam. Voici une carte. And so what happens when I do that is that, well, then everybody else steps up their game. So it's a motivation. It's so huge for these kids to be taking the risk in a second language. So there needs to be some kind of little motivational system. Now, the way I do it is that in the beginning, I don't even explain. They're just so happy because I've always taught young students. They don't really need to know what's going to happen with the cards. They're just happy to be getting cards. But when it is card counting time, after a couple of weeks, I explain that aujourd'hui, on va compter les cartes. Et si tout le monde ensemble, on a 84 or whatever, a number I know that we've attained, on va avoir une surprise pour tout le monde. So it's kind of like a group challenge. So the first time they don't really know what they're working towards, but then from that point on, I set the goal for us. So for the second time, I'll say, cette fois-ci, on travaille pour 200 cartes, tout le monde ensemble.
pour avoir une surprise. And so they're helping each other. So instead of saying, ah, lui, il parle en anglais, they're telling each other, en français, s'il vous plaît. They're helping each other. They're reminding each other in a loving, encouraging way. Les surprises, c'est des récompenses de classe. Au début, moi, je donne des idées, comme par exemple, on peut avoir une récréation plus longue, on peut regarder une vidéo en français, on peut jouer à un jeu comme Twister, peu importe, je leur donne des suggestions, mais c'est sûr que les élèves vont avoir des suggestions aussi. Alors, on peut aller prendre leurs suggestions. Puis, toute la classe, si on atteint notre but, bien là, on a la récompense de groupe. You can modify the reward system as well to meet the needs of your students. I know a lot of teachers these days are using Class Dojo app. And that's fine. One thing I would caution you with is that on Class Dojo, kids can lose the points. So instead of giving the cards, you might be giving points on Class Dojo. But on Class Dojo, I've noticed that you can take points away. And I disagree with that. I feel that when you earn a card or a point, it's for something that you did well, an effort that you made, and you can't take that away. You did make it, even though you might mess it up after and make a mistake and faire un mauvais choix or te parler en anglais après. Ça n'enlève pas le fait que tu as parlé en français avant. Tu l'as fait. So I don't take the cards away from them. I'm against that. Once you've earned it, you've earned it. But if you speak in English 2 minutes later, well, I'm going to remind you, on parle en français. Qu'est-ce que tu as dit? Comment dit-on en français? You know? And sometimes, if you start with les petites cartes, j'ai parlé seulement en français, perhaps at a certain point, it gets stagnant. And it's totally okay to change your system, to adapt it. So I'll just show you some things that I've done. I'm going to get back to this. So, for example, sometime in the year, I change this and I have, j'ai parlé seulement en français. So, instead of les petites cartes, tout le monde a une machine à boules de gomme. Puis quand ils ont parlé seulement en français, ils ont le droit de colorier une boule de gomme. Puis quand ils sont en situation de travail en équipe, puis j'entends beaucoup de français, « Hey, va colorier 3 boules de gomme, tu parles beaucoup en français. » And then when their machine is complete, well, they get une récompense. So at that point, it might not be everyone at the same time. It might be individual machine à boules de gomme. Everyone's going to end up getting une récompense, but at different points in time. You could also have une machine à boules de gomme for a small group. So 4 kids, une machine à boules de gomme, and they're working together to speak lots of French at their table pour colorier toutes leurs boules de gomme, and then the whole group at that table gets une récompense at the same time. What happens when the first group gets their récompense? The other groups step up their game and speak more and more and more in French. So you can adapt things. You probably have systems that you already use that work well for you. You don't need to throw them out. You can use them to encourage students to speak in French in your classroom. Let me just go back. Yes, no, I talked about this, okay. An alternative strategy that I do like for younger students, positive reinforcement in form of a reward that comes sooner rather than later is likely to elicit the behavior that you want, speaking French. So an immediate reward. So I'm talking, si tout le monde parle en français avec moi et avec les amis
Quand on travaille à la table, on va jouer avec des toutous pour 3 minutes après. So I use a timer. We're at our tables for 10 minutes. If we maintain the French only rule, I take out my bucket of puppets and they get to play for 3 to 5 minutes. It's not long. It's just little tiny rewards, but that they're more frequent, but very short. Okay, and then we move on to the next activity. So that's an alternative strategy. For these immediate rewards, some possibilities. A Just Dance. You know, you can have Just Dance on YouTube, and there's some French Just Dance, or you can have the instrumental ones. Kids love those. Play with teddy bears for 3 to 5 minutes. Make or fly paper airplanes. They love this. Play freeze dance. Play with glass counters. I have these little glass pebbles that I bought at the dollar store one year, and they look like treasures, and kids love them. So I'll take them out and they can touch them for 3 minutes. They love that. A big bucket of sensory toys, fidget toys, and we just get to play with them for 3 to 5 minutes. It's very short, but it's immediate. Okay, so this might happen like 3 times in a day or 4, but it's very short. So, well, actually, it is 8:16 here in Nova Scotia, 7:16 in Ontario, or wherever you are at. So I'm going to end there. But I bet that you already have some strategies that work well for you. And, maybe that's what we'll start with next time. You can share if you have an idea that works for you or that you've tried something. Next time, we'll start with that. And you can share it with the group. Alors, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci d'être venu. Et puis, on se voit au mois de novembre la prochaine fois, Alors, ça commence à avancer. J'espère que ça va bien. And as always, don't forget that you can always reach out if there's any issues. I will answer your emails. No problem. Alors, bonne soirée et on va aller regarder qui va être notre prochain premier ministre. Bonne chance à tous. Au revoir. Have a great evening.